www.campingdirect.com. Au camping de Pierre et Romy, épisode 3. On a perdu Biscuit. C'est une journée ensoleillée au camping de Pierre et Romy. Tentes, caravanes, mobil-homes sont très animés. Certains campeurs préparent le repas du midi, d'autres attrapent leur sac à dos. Pierre et Romy sont en grande conversation. Eux aussi préparent leur plan. Biscuit, le chien de la famille, court autour d'eux en aboyant joyeusement. C'est alors que les parents viennent les interrompre. Les enfants, cet après-midi, on part visiter un château tous les 4. Et comme il est interdit d'amener les animaux là-bas, on pensait laisser Biscuit au service de gardiennage du camping. Vous savez, avec les autres chiens. Mettre Biscuit au service de gardiennage pour venir avec vous. Mais risque de s'ennuyer là-bas. Et nous aussi, en visitant le château. On s'en fiche des châteaux, c'est vieux, et les tableaux sont moches. Moi je propose qu'on garde Biscuit nous-mêmes avec Romy. Oui, je suis sûre qu'on peut le faire. On va garder Biscuit comme des grands. Les deux parents échangent un regard, un peu surpris par leur enthousiasme. Bon, d'accord, on veut bien vous laisser l'après-midi tous les trois. Et vous êtes responsables, hein ? Pas de bêtises avec Biscuit, je compte sur vous. Pas de soucis, on est des professionnels de la garde canine. Je suis pas sûre parce que maman m'a dit que j'avais perdu une canine moi ce matin. Canine, c'est un adjectif qui désigne les chiens. Bon bref, les parents, partez tranquilles. Et voilà que les parents partent, heureux de visiter le château. Tandis que Pierre et Romy se retrouvent avec Biscuit. Ils prennent leur rôle très à cœur. Gamelle remplie, balade autour de la rivière, les enfants sont très investis. Mais au bout d'une heure, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Tous les copains et les copines s'amusent au mini-club. La tentation est trop forte pour Pierre et Romy. Ils décident d'attacher Biscuit près de leur tente pour être sûrs qu'il ne fasse pas de bêtises en leur absence. Alors on va l'attacher ici, près de sa gamelle d'eau. Là il sera tranquille. Et nous on pourra jouer au mini-club. Pas de problème. D'accord, mais moi je lui mets une casquette pour pas qu'il ait trop chaud sur sa petite tête. Pas sûr qu'il la garde très longtemps, mais ok. On y va, c'est bon. J'ai trop envie de faire un foot avec Enzo et les potes. Pierre et Romy passent 1 heure à jouer au mini-club, en oubliant presque leur mission. C'est lorsqu'ils rentrent enfin pour goûter qu'ils réalisent que quelque chose ne va pas. Romy, il est où, Biscuit ? Quoi ? Biscuit ? Il est pas là, mais on l'avait attaché là, non ? C'est la panique, la corde est détachée. Le chien a disparu. Biscuit ! Biscuit ! Oh, où est-ce qu'il est allé, celui-là ? Oh non, tu crois qu'il est parti se promener tout seul ? Ou pire, il s'est perdu dans la forêt. Les deux enfants commencent à courir dans tous les sens, appelant Biscuit paniqué. Bon, réfléchissons. Oh non, les parents vont nous gronder. On pourra plus jamais manger de bonbons et on sera obligé d'aller visiter les châteaux vieux et nuls. Il doit forcément y avoir un indice. Bon, c'est un chien, il est comme toi et moi, il a dû avoir envie d'aller voir ses copains. Les yeux de Romy s'éclairent. Ni une, ni deux, le frère et la sœur filent en direction du centre de gardiennage du camping, tenu par Amel et Guillaume. Guimauve ! Guillaume, Romy, pas Guimauve. Ah, dis Guimauve, t'as pas vu Biscuit, notre chien ? Tu sais, il est beige et tout petit. Salut les kids, ça part. Si, on l'a vu, je crois. Il est passé voir ses copains saucisses, le teckel des Strasbourgeois, et il a couru après pizza. De la famille italienne, il a même fait une léchouille à Zorro, le chihuahua des papis espagnols. Alors, regardez, il nous a laissé un souvenir. Une casquette gît par terre un peu plus loin. Pierre s'accroupit et l'attrape. Il la regarde perplexe. C'est la casquette de Biscuit. Ça veut dire qu'il est passé par ici. Il doit pas être loin. On va suivre les traces. Ah oui, comme une vraie chasse au trésor. Bon, on y va. Salut Guimauve, à plus. Guillaume leur fait signe de la main. Les enfants repartent en courant en suivant les traces ou ce qu'ils imaginent être des traces. Pierre et Romy se précipitent en direction des traces
et arrivent près des toilettes. Ils entendent des aboiements lointains et des bruits de papier. Mais plus étrange encore, on dirait que quelqu'un donne des petits coups sur la porte. T'entends ça? Ce sont des aboiements. Et... attends, ce bruit, c'est un chien. Biscuit, on va te sortir de là, mon toutou. Romy ouvre la porte des toilettes et tombe sur un spectacle surprenant. C'est un chiot debout sur ses pattes arrière qui s'amuse à jouer avec un rouleau de papier toilette. Et le papier a commencé à s'enrouler autour de ses pattes. Il y en a partout. C'est pas Biscuit, c'est un chien momie. D'accord, c'est pas lui, mais au moins, on a sauvé un chien. Attends-moi là, je l'emmène voir Guimauve et Amel. Comme ça, lui, il sera pas perdu. Romy fonce vers le chenil et revient 5 minutes plus tard. Le frère et la sœur continuent leur recherche. Ils se dirigent désormais vers le restaurant du camping. Regarde, Romy, ils ont affiché le menu pour ce soir. Côte de bœuf et frites à volonté. Ouh, des frites, miam. Le repas de ce soir a l'air vachement bien. Oh, j'ai faim maintenant. Bon, je te rappelle qu'on a un chien à retrouver. On pensera à nos ventres plus tard. À moins que... Pierre ajuste ses lunettes et sort son stylo et son carnet. Il écrit. Côte de bœuf, donc... os de bœuf, donc... os pour chien. Mais oui, c'est ça. Biscuit adore les os. Viens, on rentre. On va demander à Marcel s'il a vu Biscuit. Et on va lui demander des frites aussi. Marcel, c'est le chef cuisinier du camping. Il est en train de tailler les pommes de terre quand les enfants débarquent dans la cuisine. Salut Marcel. Bonjour les enfants, qu'est-ce qui vous amène? On a vu le menu et on vient manger toutes les frites. On a trop faim. Allons bon, je m'en serais douté, tiens. Mais pas du tout. Bon, c'est vrai qu'on a un peu faim, mais non, on est là parce qu'on cherche Biscuit, notre chien. On se demandait, où tu as stocké les côtes de bœuf pour ce soir? Marcel emmène les 2 enfants dans la réserve, près de la chambre froide. Elle est ouverte. Des morceaux de viande et des os sont éparpillés au sol. Là, une masse beige, le ventre gonflé, étendu et vautré juste à côté, les 4 pattes en l'air. Oh, Biscuit! Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, tu t'es gonflé, on dirait. Biscuit? Mais il dort? Regardez, il ronfle. Regarde-le, je suis sûre qu'il s'envole comme un ballon tellement qu'il est gonflé. On va manger quoi ce soir? Il n'y a plus d'os, il n'y a plus de viande. Oh, ma bonne viande. Oh, t'inquiète pas Marcel, moi s'il y a que des frites ce soir, ça me va. Pierre et Romy ramènent Biscuit à la tente, en riant de leur exploit. Quelques minutes plus tard, les parents reviennent de leur visite. Maman se penche pour caresser Biscuit et remarque quelque chose d'étrange. C'est bizarre. Je le trouve bien calme, notre Biscuit. Et pourquoi il a l'air aussi... gros? Il a eu une longue journée, maman. Et il a beaucoup couru, joué et mangé. Peut-être un tout petit peu plus que d'habitude. Il a voulu faire comme les grands. Il est même allé au restaurant. Au restaurant? Attendez, ils ont changé le menu ce soir? C'est plus côte de bœuf, c'est moules frites. Mais me dites pas que... Les parents échangent un regard suspicieux en direction des enfants et du chien, devenu gros. Bon, d'accord, oui, c'est Biscuit qui a tout mangé. Même que Marcel était pas content. Et il a dit que vous allez payer toute la viande et que c'est hyper cher. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Maman regarde Biscuit, effarée, tandis que papa se tient la tête entre les mains. Mais non, c'est une blague. Par contre, il a dit que ce soir fallait venir et que ce serait plonge pour tout le monde. Oh, trop bien, je vais chercher mon masque et mon tuba. On va voir des poissons. On va voir des poissons. Faire la plonge, ma chérie, c'est différent de faire la plongée. Ça veut dire faire la vaisselle. Oh non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va mettre un filet sur la tête et des gants tout roses qui collent?
Parce que moi, j'ai toujours voulu essayer les gants tout roses qui collent. J'adore les choses gluantes. Oui, on va sûrement devoir enfiler des gants. Ah, merci, je suis soulagée. Tout est bien qui finit bien. C'est vrai, j'étais gênée par rapport à Biscuit. C'est un peu notre faute et on aurait dû insister pour le mettre au gardiennage. Ouais, c'était peut-être un peu trop tôt pour nous. Super détective, on sait faire. Mais super gardien, pas encore. Esprit tranquille, vacances au top pour éviter les situations gênantes comme celle de Pierre et Romy, adoptez le bon réflexe, le gardiennage pour vos animaux de compagnie. Au camping de Pierre et Romy, une série audio de campingdirect.com qui t'amène au cœur des mystères du camping. Si cette histoire t'a donné envie de vivre tes propres aventures sous la tente, demande à tes parents de se rendre sur campingdirect.com pour réserver votre prochain séjour en famille. Avec dans les voix principales de Pierre et Romy, l'extraordinaire Elsa Pérusin. À la narration, Julien Vigier. Voix additionnelle, Julien Vigier, Reda Messaoudi, Florence Mutillo, Christelle Élysée et Arthur. Et la team de campingdirect.com, Iris, Jérémy, Anaïs, Erin. Histoire pensée, écrite et imaginée par campingdirect.com, VO2X et Christelle Élysée. Enregistrement, mixage, production, mastering, VO2X, Fabrique de l'audio.